Je suis arrivé à Saladi Beach. Alors Saladi Beach, c'est pas le nom de la plage, mais c'est celui de l'hôtel abandonné que tu vois juste en face. Le lieu est complètement abandonné, il est énorme. Il se situe sur les côtes du Péloponnèse. C'était jadis le luxueux hôtel Saladi Beach. Un lieu loin de tout avec le soleil et la mer, mais aujourd'hui c'est l'obscurité qui a tout englouti. Cet hôtel a été ouvert dans les années 70 et c'était plus qu'un simple établissement hôtelier. C'était le symbole de la modernité et un havre de paix où venaient chercher les voyageurs le soleil et la mer. Mais ce qui le rendait vraiment unique, dans les années 70, c'était son concept audacieux. C'était un hôtel entièrement nudiste. Ouais, t'as bien entendu. C'était une idée révolutionnaire pour l'époque qui attirait une clientèle internationale en quête d'émancipation et de liberté. Mais encore une fois, la liberté a ses limites, surtout lorsqu'elle heurte les mœurs de la société conservatrice. En 1980, sous la pression de l'Église et des groupes religieux, la nudité est bannie en Grèce. Suite à ces problèmes dans la région, l'hôtel décide d'arrêter le concept de nudisme et repasse sur un hôtel plus traditionnel. Malheureusement, cela essaye de fonctionner jusqu'aux années 2000, mais dans la région autour de l'hôtel, il n'y a strictement rien à faire. Ce qui donc peut plaire à certaines familles, mais pas à tous les touristes qui souhaitent visiter la Grèce. Bien évidemment, l'histoire de Saladi Beach ne s'arrête pas là. Comme pour tout lieu d'urbex un peu étrange, des rumeurs persistantes évoquent des événements étranges survenus dans cet hôtel maudit. Des disparitions, des apparitions, des légendes qui alimentent la fascination et la peur des locaux. Bien évidemment, comme dans tous les lieux urbex, tu retrouves toujours des inscriptions un peu étranges, des tags un peu bizarres. Aujourd'hui, Saladi Beach est donc un lieu de pèlerinage pour les amateurs d'urbex. Comme tu l'as vu sur la vidéo, je t'ai filmé le rez-de-chaussée avec un effet un petit peu drone. Et là, on se retrouve maintenant sur les extérieurs tout autour où il y avait carrément des petits bungalows qui étaient là à la disposition. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé qu'il y avait exactement 70 bungalows, mais aussi en tout 400 chambres dans l'hôtel. C'était donc un truc énorme, je sais pas si t'imagines. En me promenant dans tout ce grand lieu, je suis tombé sur des bungalows qui sont en train de refaire et en faisant quelques recherches sur internet, j'ai appris que la municipalité était donc en train de réfléchir sur un projet de réhabilitation de cet hôtel. Parce que ouais, c'est ouf qu'un truc aussi grand soit laissé à l'abandon. Donc là, on est dans une petite pièce, ils sont en train de refaire quelques maisons, est-ce que c'est en projet? En tout cas, ça sentait encore le frais, c'était vraiment encore nickel, donc ça venait d'être fait il n'y a pas longtemps. Tout en explorant entre les trucs pourris et les trucs qui sont en train d'être faits, à un moment, je suis tombé aussi dans une pièce, celle-ci je ne l'ai pas filmée, où il y avait un escabeau. J'ai donc pu emprunter l'escabeau pour pouvoir monter à l'intérieur de Saladi Beach. J'ai donc réussi avec cette échelle à monter au premier étage et ensuite à monter jusqu'au 8e étage. Ça sera donc la prochaine vidéo et ça sera une vidéo assez longue. J'avais collé la caméra 360 juste à côté de mon épaule et je vous ai tout filmé en mode à la première personne. On dit pauvre, je crois. Voilà pour Saladi Beach, je pense que je vous ai à peu près tout résumé. Ah oui, le spot et la plage sont extraordinaires. Honnêtement, si tu passes dans le coin, même s'il n'y a pas grand chose à faire, tu peux facilement rester posé au moins une semaine. C'est vraiment chill et c'est free. Profites-en parce que visiblement, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai appris que dans pas longtemps, ils allaient commencer à tout retaper. La prochaine vidéo, ce sera donc l'urbex de l'intérieur de Saladi Beach. Je vous souhaite une belle journée et je vous laisse avec le reste des images. Ciao!